Bienvenue sur ESAE Télévision, c'est le 19h, dans un instant le sommaire. Léon Sorongbadji et Makeba Chibozo ont été les invités du 120e numéro de Café Média Plus. Vous aurez la substance de leur communication dans le développement. À suivre, le 4e congrès de l'amicale des retraités des douanes béninoises ARDB qui s'est tenu ce vendredi à la salle de conférence de la Direction générale des douanes et droits indirects. Ensuite, on écoutera Robin Akrombessi qui se prononce sur la qualité des produits agroalimentaires mis sur le marché béninois. Bonsoir à nouveau. Pour ce 120e numéro de Café Média Plus, les journalistes Makeba Chibozo et Léon Sorongbadji, président du Parti pour la libération du peuple, ont été les invités. Ils se sont respectivement prononcés sur les sujets presse béninoise, les limites du factuel ou comment faire une bonne production sur la gouvernance politique actuelle au regard de l'actualité nationale. Enoch Lahade pour le compte rendu. Léon Sorongbadji, président du Parti pour la libération du peuple et militant de l'ancien régime de Thomas Boniyahi, est l'un des invités de ce 120e numéro de Café Média Plus. Invité pour débattre de la gouvernance politique actuelle au regard de l'actualité nationale, le président du PLP a décrypté les actions du gouvernement de la rupture avec les professionnels des médias ici présents. Aujourd'hui, il n'est point besoin de disserter. Le constat est là, clair et amer. Le Bénin et les Béninois se portent mal. Voilà le Bénin de l'ère de la rupture. Une ère dans laquelle les caisses de l'État sont vidées au profit de la seule filière coton du chef de l'État. Une ère dans laquelle plusieurs entreprises béninoises ferment leurs portes. Vous avez le cas de la STTB. Une ère dans laquelle 21 étudiants sont suspendus, renvoyés de l'université pour leurs opinions. Pour 5 ans, une ère de diversion pour piller les richesses du pays. Et après avoir récupéré totalement la filière coton, le cap est mis maintenant sur le PVI au port de Cotonou. Une ère dans laquelle certains acteurs de la société civile défendent à visage découvert les actions du gouvernement. À cœur ouvert, Léon Sorongbadji a répondu aux différentes questions de ses anciens confrères autour de les tasses de café. Mais déjà au premier panel de ce 120e numéro de Café Média Plus, Makeba Chibozo a donné les astuces pour faire une bonne production dans la presse béninoise. Le factuel, en fait, ça vous limite dans votre cadre de travail. Vous restez à Cotonou, vous restez dans Godomin, vous restez au palais des congrès, à Vossa. Vous restez juste là, quoi. C'est que votre travail, c'est quand on vous appelle. Tati dit, il y a Café Média à Gbadjo Méré aujourd'hui, venez couvrir, vous venez, vous couvrez. Vous allez, vous faites, avec ça là, vous faites des coupures de son, vous passez, terminé. Vous n'avez plus rien à faire. Mais quand on commence par rentrer dans la production, on commence par découvrir d'autres horizons. La production, c'est un travail personnel parce qu'aucun patron de presse ne vous dira « Allez sur tel terrain, faites-moi cette production ». Jamais. Des enseignements pour l'amélioration des productions dans la presse béninoise et la gouvernance politique actuelle sont les sujets qui ont meublé les causeries de ce Café Média Plus. Une supposée rumeur fait état de ce que des produits agroalimentaires de qualité douteuse tels que le riz et les pâtes alimentaires sont déversés sur le marché béninois. À cet effet, ESAE TV s'est rapproché du président de la Voix des consommateurs qui a certifié l'existence de ces produits sur le marché qui connaîtront bientôt une baisse de leur coût compte tenu des liquidations de fin d'année. On écoute Robin Akrombessi au micro d'Abdelkader Achirou. De nos jours, les produits agro-industriels sont fabriqués grâce à la biotechnologie. Et cette biotechnologie très peu maîtrisée par les concepteurs et les utilisateurs actuels est devenue l'objet de contrefacteurs qui l'utilisent pour fabriquer toute forme d'aliments qui sont mis en consommation dans nos pays pauvres très endettés, comme le Bénin en particulier. Et le malheur qui vient renchérir la chose, c'est que, en dépit des pesticides que nous consommons, qui sont utilisés pour produire ces aliments et qui contiennent bien entendu le DDT, c'est-à-dire le dichloro-diphényltrichloroéthane et les polymères carbonés tels que les PCB, nous retrouvons encore ces mêmes molécules dans les
plastique. Et le drame, c'est que les plastiques aujourd'hui sont utilisés en agro-industrie. On vous parlera de recyclage, broyés et mélangés avec des farines d'amidon ou d'autres formes de farine pour produire par exemple des pâtes alimentaires, ce que nous aimons beaucoup consommer dans les cafétérias, mais pour produire aussi depuis un certain temps du riz. Et là, on a eu le temps d'étudier les caractéristiques organoleptiques de ces aliments, en particulier du riz, pour identifier quel goût il faille lui donner, quelle couleur, quel aspect pour que, du point de vue de la mastication, ce soit croustillant. Et on nous produit ces riz-là que nous consommons à tout coin de rue, dans toutes les gargoteries. Et nos enfants ne jurent que par le riz. Et nous sommes en train d'aller vers la période de fin d'année où vous savez que les commerçants, pour faire leur meilleur chiffre d'affaires, rentrent dans la stratégie de promotion et vont aussi jusqu'à nous servir des aliments avariés. Donc, des produits agroalimentaires qui ne répondent à aucune norme de consommation vont être davantage mis sur le marché. Or, nous avons des textes de loi qui réglementent la mise en consommation de produits agroalimentaires et comme quoi, en l'article 11 de la loi 2007-21 portant protection du consommateur, il est prévu qu'aucun produit agroalimentaire ou autre n'ayant respecté les normes nationales ou internationales ne peut être mis en consommation dans notre République. Or, nous avons un ministère de l'Agriculture qui parraine l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments, l'ABSSA, et le Laboratoire central de sécurité sanitaire des aliments, le LCSSA. Nous avons le ministère de la Santé à travers la Direction nationale de la santé publique qui doit veiller sur la qualité de notre santé à travers ce que nous mangeons aussi. Et nous avons le ministère du Commerce qui doit réguler la mise en consommation de ces produits importés. Mais malheureusement, on dirait que tous ceux-là sont payés gratuitement et qu'ils ne font pas le boulot pour lequel ils sont rémunérés. Sinon, on ne peut pas comprendre que ces produits agroalimentaires soient dénoncés et que les autorités en charge de ces secteurs-là ne puissent pas déjà commencer par prélever ces produits, ces riz de façon spécifique pour aller les analyser, pour nous garantir que les riz qui sont mis sur le marché sont soit des riz de bonne qualité, soit des riz de mauvaise qualité. Comme annoncé en titre, le 4e congrès de l'Amicale des retraités des douanes béninoises à RDB s'est tenu ce matin à la salle de conférence de la Direction générale des douanes et droits indirects. Suivons le point sur les images de Mounir Dorego. Consolidons nos acquis. C'est le thème du 4e congrès ordinaire de l'Amicale des retraités des douanes béninoises à RDB qui s'est tenu ce vendredi 18 novembre à la salle de conférence de la Direction générale des douanes et droits indirects. En présence du premier des disciples de Saint-Mathieu, la séance a démarré par une minute de silence observée à l'intention des membres de cette amicale disparue après l'exercice précédent. À l'heure du bilan, le président du bureau exécutif de la RDB fait le point. Comme en 2013, vous êtes arrivés nombreux pour nous soutenir. C'est la preuve que vous demeurez attachés à la RDB et que vous continuez à partager les valeurs qu'elle défend. Nous, personnes du 3e âge, nous avons un certain nombre de problèmes et la plupart de ces problèmes-là trouvent leur solution auprès de ces deux ministères. Vous comprenez ? Monsieur le directeur général, pourquoi votre arrivée à la tête de l'administration des douanes nous ouvre les portes de l'espoir? Nous comptons sur votre sens d'écoute et sur votre pragmatisme. Le président du SIDOB, celui de l'amicale des militaires, des gendarmes retraités et des amicales sœurs se sont succédés.
Après avoir écouté les doléances et revendications des retraités, Pierre Claver-Tossou, directeur général de la douane, apprécie l'événement à sa hauteur. Eh bien, certains qui croient que la retraite est une antichambre de la mort, ils ont tort. J'avoue que je suis très ému. Ému parce que je retrouve ici dans cette salle des personnes que je n'ai plus jamais revues depuis leur départ de cette maison et qui me paraissent, contrairement à ce qu'on pourrait croire, qui me paraissent encore intactes. Je ne veux pas dire jeunes. Eh bien, certains qui croient que la retraite est une antichambre de la mort, ils ont tort. Et de regard d'anciens douaniers, vous regardez cette nouvelle douane qui est complètement politisée et à l'intérieur de laquelle se trouvent des agents politiques et qui utilisent la politique pour faire le dédouanement. Ce 4e congrès de la RDB vise à le rendre plus actif à travers les résolutions qui seront prises au cours de cette assise. Au terme de ce congrès, la RDB renouvellera son bureau exécutif. Lors d'une interview accordée aux confrères de la rédaction de ZAE-TV sur la création d'un laboratoire de recherche pour les plantes au Bénin, le vice-président de l'Ordre national des pharmaciens du Bénin évoque des différents atouts sur la plante. Arthur Gonsalves est au micro d'Abdelkader Achirou. Le 23 octobre 2014, nous avions fait signifier aux pharmaciens et tous ceux qui étaient présents que la plante a plusieurs côtés. Il y a le côté magique de la plante. Il y a ce côté alimentaire et son côté thérapeutique. Voyez-vous. Et dans notre tradition, en Afrique occidentale, en particulier chez les Adjatado, la médecine est une médecine holistique, où nous prenons en compte tout à partir d'un élément. Je donne un exemple. Vous souffrez des maux de tête, vous venez chez le tradipraticien. Il ne vous soigne pas seulement les maux de tête, mais il vous soigne tout le corps et, si possible, tout ce qui compose votre corps, en plus de l'âme. C'est une médecine holistique. Mais la médecine moderne dans laquelle nous on a évolué est une médecine spécialisée. Voyez-vous. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut qu'on s'asseye pour trouver les approches et marier cette médecine béninoise à la médecine moderne et aller de l'avant. C'est possible parce qu'aujourd'hui, il y a la compétence pour le faire. Les élections municipales du dimanche 20 novembre prochain au Mali, contestées par l'opposition et une partie des groupes armés du Nord. Au Sénégal, le grand pèlerinage des musulmans de la confrérie mouride aura lieu ce samedi 19 novembre à Touba, leur ville sainte. Le Gabon apparu hier au menu du Sénat français. Retrouvez l'actualité à l'étranger de ce vendredi 18 novembre, une compilation de Karine Adeni. Démarrons cette page inter par le Mali. Les élections municipales auront lieu le dimanche 20 novembre 2016. Des élections très contestées par l'opposition et par une partie des groupes armés du Nord, notamment parce que les réfugiés partis au début de la crise en 2012 ne sont pas totalement rentrés au Mali et parce que la situation sécuritaire est toujours instable dans le pays. Au Sénégal, le grand pèlerinage des musulmans de la confrérie mouride aura lieu ce samedi 19 novembre 2016. À Touba, leur ville sainte, 3 à 4 millions de fidèles commémoreront le départ en exil au Gabon de Cheikh Amadou Bamba, le fondateur de la confrérie. Pour se rendre dans cette ville, les Dakarois prennent le plus souvent les transports en commun. Dans la gare routière de Beau-Maraîcher, les transporteurs ont été sensibilisés aux dangers de la route. En Tunisie, une journée a marqué d'une pierre blanche dans l'histoire. Ce sont les mots de Siem Bensedrine, la présidente de l'instance Vérité et Dignité en charge du processus de justice transactionnelle. Cette commission a organisé ce jeudi les premières auditions publiques de victimes de la dictature.
vue. En direct à la télévision pendant 4 heures, des victimes ont témoigné lors d'une soirée historique. En Hexagone, la France continue toujours de ménager le pouvoir gabonais, alors que l'opposant Jean Ping est en tournée en Europe et aux États-Unis et qu'il continue de contester la réélection d'Ali Bongo. Ce jeudi 17 novembre, le Gabon est apparu au menu du Sénat français. Durant une séance de questions au gouvernement, le sénateur UDI Jean-Marie Bouquel, soutien affiché de Jean Ping, a pris la parole. Il a sous-entendu que le président gabonais avait triché, ajoutant que la violence et les arrestations se répandaient dans le pays. Terminons les actualités hors de nos frontières par la Syrie. Des bombardements du régime se poursuivent sur les quartiers rebelles d'Alep. Au moins 25 civils ont été tués ce jeudi 17 novembre, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme OSTH. Depuis la reprise des bombardements, après une suspension d'1 mois, 65 civils ont péri. C'est tout pour ce 19h que je vous remercie d'avoir suivi. Vous pouvez retrouver l'intégralité de nos éditions en podcast sur www.zaetv.com. Bon week-end à tous.